Et je vous en conjure, aucune des preuves publiées dans ce livre ne m'a été transmise par une quelconque autorité de l'Alliance des États du Sahel. Ni les autorités maliennes, ni les autorités burkinabées, ni les autorités nigériennes. Aucune n'a contribué aux preuves que j'ai rassemblées dans ce livre. Car j'ai appliqué dans ce livre une méthode qui vient de la tradition africaine. C'est que pour contraindre le menteur à reconnaître la vérité, il faut manger ton piment dans sa bouche. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue scientifique, manger ton piment dans sa bouche? C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ses propres déclarations, ses propres révélations, celles que lui-même il ne conteste pas, et les mettre dans l'ordre et les lui montrer. Et c'est ainsi que je considère ce livre comme un caddie. Vous savez ce que c'est que le caddie dans l'ordalie et la tradition africaine? C'est une boisson qu'on fait boire au présumé coupable afin que si c'est lui le coupable, il rende gorge et qu'il vomisse lui-même ce qu'il avait caché au fond de son ventre de sorcier. Ce livre est un caddie que je fais boire à l'impérialisme occidental pour révéler qu'il est le véritable parrain du terrorisme. C'est ça le sens du titre. L'impérial terrorisme. C'est le caddie qu'on fait boire aux sorciers cachés derrière la mystification religieuse, qui n'est rien d'autre en réalité que du mercenariat politique et économique. J'ai observé donc les preuves fournies par les États-Unis d'Amérique, les preuves fournies par toutes les puissances de l'Union européenne, les preuves reconnues par la presse d'investigation occidentale. C'est essentiellement ces preuves que j'ai privilégiées. De telle façon que dans ce livre, vous ne trouverez que des preuves qui ont été reconnues vraies en France. Par exemple, j'ai extirpé un article de France 24 du 30 juillet 2014, vers 17 h, intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». France 24, c'est la presse officielle française. Elle est sous la surveillance du ministère français des Affaires étrangères. Quand France 24 dit que le plus grand financier des djihadistes du Sahel, c'est la France, à travers le mécanisme du paiement des rançons, je prends ça, je dis voilà donc piment qui sort et qui sera mangé dans leur bouche. Une autre méthode intéressante. Aux États-Unis, il y a une tradition qu'on appelle la déclassification. Dans tout leur régime, il y a une période où on peut déclassifier. C'est-à-dire que les documents qui sont considérés comme secrets, à un moment donné, la loi dit qu'ils doivent être mis à la disposition du public. Et quand il y a des changements de majorité aux États-Unis, la nouvelle majorité peut, tout naturellement, la nouvelle majorité peut ordonner la déclassification de certains documents. Ce sont des documents officiels américains. C'est-à-dire que l'État américain publie ce qu'il considère comme vrai. Nous autres, on est là, on dit voilà encore une occasion de manger du piment dans leur bouche, les documents déclassifiés occidentaux. Deuxième source. Troisième catégorie de sources, eh bien, les sources d'investigation de presse, les plus grands journaux d'investigation d'Europe, d'Amérique et même du Moyen-Orient, eh bien, certains d'entre eux sont allés jusqu'à, en effet, documenter des actes de financement, d'armement, de soutien, y compris de couverture médiatique en faveur des groupes terroristes. Et enfin, cerise sur le gâteau, les déclarations des officiels occidentaux devant les institutions parlementaires occidentales. Aux États-Unis, par exemple, quand un officiel est convoqué, mon frère Suleiman, qui a une partie de sa vie américaine est là, il jure sur la Bible de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Aux États-Unis, par exemple, quand un officiel est convoqué, mon frère Suleiman, qui a une partie de sa vie américaine est là, il jure sur la Bible de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Donc, je suis allé chercher les déclarations des officiels américains devant le Sénat, après avoir prêté serment de vérité. Déclarations par lesquelles Mme Tulsi Gabbard, qui a été nominée pour le poste de chef du renseignement spécial américain, l'intelligence américaine, la chef des espions des États-Unis, elle a dit ceci devant le Sénat le 31 janvier 2025. Et le document à preuve est documenté. Nous, les États-Unis, nous devrions avoir honte parce que nous finançons les organisations terroristes qui ont tué nos soldats et qui ont tué notre peuple le 11 septembre 2001. Quand elle a dit ça, j'ai fait traduire, j'ai fait archiver.
Monsieur Elon Musk, qui est maintenant le chef de l'agence de la bonne gouvernance américaine, lui, il a sorti la liste des paiements qui sont partis de l'USAID vers les organisations terroristes. Il a tout publié sur la base des documents qu'il a trouvés dans son bureau. J'ai tout documenté, j'ai mis là. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? Une enquête scientifique ayant pour but de retrouver toutes les preuves les plus évidentes que les organisations terroristes qui nous attaquent en Afrique ne nous attaquent pas pour des motifs religieux. Elles sont financées, elles sont armées par les grandes puissances de l'OTAN pour maintenir nos pays en situation d'instabilité et forcer nos dirigeants à brader les richesses de leur pays. L'impérial terrorisme, c'est cette chose-là. Derrière le mot djihadiste, en fait, on veut vous cacher le fait qu'il y a des mercenaires qui sont chargés au Sahel, en Afrique centrale, jusqu'au Congo, jusqu'au Mozambique, de maintenir nos pays en guerre. En les maintenant en guerre, nos dirigeants sont forcés de vendre, et même de laisser piller le pétrole, l'or, l'uranium, le cobalt, le diamant, ad vitam aeternam. C'est ça le modèle. Maintenir l'Afrique dans l'instabilité pour que les richesses africaines profitent essentiellement aux puissances qui entretiennent le terrorisme. Impérial, ici, est un réductif de impérialisme, volonté de s'accaparer de toutes les terres du monde pour la gloire des puissances. Et le terrorisme, c'est l'usage de la violence physique, psychologique, économique, aux fins de réduire un peuple ou une individualité contre sa volonté, à la volonté précisément de celui qui opère cette violence. Je ne vais pas entrer dans le détail des preuves parce que je ne voudrais pas, comme on dit au cinéma, spoiler le film. Vous entrerez dans ce document comme dans un documentaire. Le livre, me le disait un ami qui l'a lu, il se lit comme si on lisait les étapes d'un documentaire de télévision. De telle façon que vous voyez progressivement ce qui s'est mis en place sur le continent africain, notamment à partir de 2011. J'ai aligné 4 grandes preuves. D'abord, j'ai montré que l'OTAN a son origine dans les grandes puissances négrières occidentales. Si vous prenez la liste des puissances qui ont kidnappé des Africains pour les utiliser au développement de l'Amérique et de l'Europe, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement la même liste que celle des puissances de l'OTAN. Deuxième preuve, je me suis intéressé aux emails révélés par le scandale Wikileaks de Mme Hillary Rodham Clinton. C'était l'adjointe de Barack Obama quand il était au pouvoir. Tout ce qu'elle a écrit avec ses conseillers a été révélé. Et on a donc découvert la vraie raison pour laquelle ils ont saccagé la Libye. Ce n'était pas la démocratie et les droits de l'homme, c'était pour empêcher Muammar el-Kadhafi de créer une monnaie qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans les emails de Mme Hillary Clinton. J'ai documenté tout cela. J'ai pris une troisième preuve. C'est une conversation célèbre entre les ministres russes et français des Affaires étrangères. Vous retrouverez tous les éléments de cette conversation, les circonstances. Et j'ai pris une quatrième preuve, incontestable. C'est le face-à-face entre le président américain Barack Obama et l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou à Deauville, le 27 mai 2011. J'ai repris tous les éléments de cette preuve. Et au moment où je concluais la rédaction de ce livre, Madame Tulsi Gabbard a pris la parole le 31 janvier 2025 devant le Sénat américain pour dénoncer le financement des organisations terroristes par les États-Unis. Elon Musk, dès le lendemain, quant à lui, publiait la liste des financements directs à Al-Qaïda et à l'État islamique par l'USAID. Les gens qui disent qu'ils aident au développement, ils financent directement les terroristes. Elon a publié 35 paiements. Tout ça est à votre disposition dans le livre. De telle façon qu'il n'y a plus personne, avec les données que nous avons rassemblées, donc au moins les 6 preuves parfaitement documentées, il n'y a plus personne qui puisse se tenir devant un Africain et dire « on attaque les Africains parce qu'on veut les islamiser ». Depuis quand on peut forcer un musulman à être musulman? Mais autant enfoncer une porte ouverte ou fuir la pluie pour aller se cacher dans une rivière. Toi, tu ne veux pas être mouillé, il pleut, tu te mets à courir. Tu trouves une rivière, tu plonges dans la rivière, tu attends que la pluie finisse. Après, tu sors pour dire, ah, vraiment, heureusement qu'il y avait la rivière, j'ai plongé dedans. Mais pourtant, mouillé, c'est mouillé. S'il pleut sur toi, tu es mouillé. Si tu es dans l'eau, tu es mouillé. Donc, voici des gens qui reconnaissent eux-mêmes, par leurs propres documents officiels, qu'ils sont les financiers des organisations terroristes. Et ils viennent nous dire qu'ils vont nous aider à combattre le terrorisme. Comment un pays normal, avec des intellectuels vivants qui doivent faire ce travail, peut accepter que des officiers des armées qui encadrent les organisations terroristes
que ces officiers se retrouvent dans la hiérarchie militaire d'un pays en lutte contre le terrorisme? Vous pensez que le Nigeria, dans ces conditions, peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que tous les pays, là, le Cameroun, tous les pays dont la hiérarchie militaire est encadrée par des conseillers de l'OTAN, vous pensez que ces pays peuvent combattre le terrorisme?